Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Play Châteaudun TV. Aujourd'hui nous accueillons Grégory Mouillin. Enchanté, monsieur le maire. Voilà, je vous laisse vous présenter, madame. Bonjour, Anne Bourzoumé. Et moi, Nadine Maé. Très bien, alors vous avez 39 ans. Oui. Je vous laisse vous présenter. Je réside à Bordeaux et j'ai 39 ans, je travaille dans une entreprise adaptée Handicol. Handicol, vous l'avez ici. Hein. Plus de 300 salariés en France, hein, c'est ça? Tout à fait. Et donc vous êtes tous les trois partis pour un beau périple, un marathon chaque jour. Vous avez fait 42 km aujourd'hui, en ce mois de novembre 2021. Oui, nous avons 4 personnes. Steven, Quatre. il y a Steven, Anne et Nadine, mes guides logistiques et guides tout court. Très bien. Alors, je vous laisse vous présenter, allez-y. Oui, donc moi je suis une ultra-runneuse. Bon, je cours beaucoup, je cours tous les jours depuis plus de 40 ans. Donc j'ai l'habitude de la course, des courses longues, des courses endurantes. À ce moment-là, on ne va pas très vite maintenant, surtout avec l'âge, hein, on régresse en vitesse, mais c'est pas grave. Le but n'est pas d'aller vite, le but c'est de prendre plaisir, de savourer. Et en plus, avec ce défi, on porte un défi, mais en même temps, on découvre des régions magnifiques qu'on ne connaissait pas. Non, Châteaudun, qui était magnifique. Très Merci. bien. Merci à vous. Madame, quelques mots. Oui, alors moi j'accompagne l'équipe sur l'aspect logistique parce qu'il faut une voiture, transporter les affaires, s'occuper des gîtes, prévenir les mairies de notre arrivée, puisque en général, comme vous l'avez fait ici, vous nous accueillez de façon extrêmement sympathique et donc prévenir donc, tous les aspects logistiques. Très bien, merci. Et on va peut-être dire un petit mot de Steven quand même, qui est l'autre guide de course, qui est lui un ultra-runner qui fait que des courses, des très grandes courses, très spécifiques, un peu élite. Et c'est lui qui prend en charge toute la définition des étapes. Et il a un gros challenge à régler qui est la sécurité de l'équipe. Hein, parce que, en fait, courir, marcher sur les départementales en France, c'est pas possible. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et il est bon, hein, c'est le seul Français à avoir fait les courses les plus dures au monde dans tous les continents. Voilà. Très bien. Et donc c'est 600 km entre Bordeaux et Paris. Voilà, à peu près entre 500 et 600 km, et ils font en moyenne à peu près autour de 40 km, un petit marathon par jour. Nous sommes partis le 14 novembre de Bordeaux, Handicol Bordeaux, pour rivaliser le 27. Le 27 novembre au Palais de l'Élysée à Paris. C'est ça. Voilà. Très bien. Ce soir, vous dormez au pied du château. Hein. Voilà, Oui, on voilà. a déjà pu bénéficier de la vue sur le petit pont avec le soleil couchant, c'était magnifique. Il y aura Châteaudun en lumière, vous allez voir les monuments s'illuminer un petit peu. Pour ça m'aide. Alors parlez-nous un petit peu de votre statut d'ambassadeur. En fait, j'étais conseiller Handicol Bordeaux, je suis l'ambassadeur de toute entreprise Handicol en France et aussi je suis ambassadeur de la société inclusive pour Madame la ministre Sophie Cluzel. Madame Sophie Cluzel, qui est ministre chargée Secrétaire de d'État en personne en situation de handicap. Très bien, la société inclusive. On accueille un ministre demain, c'est Joël Giraud, chargé de la ruralité. Très bien, et donc vous avez 39 ans, racontez-nous un petit peu pourquoi vous avez organisé ce marathon de plusieurs jours en C'est bizarre parce que je suis personne en situation de handicap, je suis un AVC à ma licence, je suis épileptique. J'en ai déjà fait des épilepsies pendant cette période-là. Et mon combat de vie, c'est le handicap. On m'a tellement aidé quand j'étais jeune, donc je veux les aider. Donc pourquoi je fais cette course, c'est vraiment pour promouvoir le handicap et pour dire que les entreprises adaptées embauchent des personnes sans handicap, donc il faut plus embaucher. Très bien. Nous avons des personnes en situation de handicap à la mairie de Châteaudun, on essaie d'en embaucher. On a une adjointe aussi chargée de la question du handicap et on essaie de faire des choses pour elle. Félicitations. Des places en situation de handicap, il y avait la caravane des enfants, ça le Saint-André il y a quelques mois. On met des bancs, enfin on essaie de faire plein de petites choses pour eux. Et on aimerait même faire un moment où on se met en fauteuil roulant, où on nous bande les yeux, on se met dans une situation de handicap et on partirait le 3 décembre, voilà, ça sera effectif avec le Téléthon, on va faire pour se mettre en cette situation et se rendre compte. Je crois que ça existe. D'accord, félicitations. On vous suivra. On regardera sur les réseaux et sur Twitch. Sur Twitch. Est-ce que vous aviez d'autres points à ajouter que vous voulez mettre en avant? L'intérêt
principal de ce challenge, hein, c'est évidemment de porter le handicap, mais surtout de traverser les communes, de dialoguer avec les communes pour savoir quels sont les projets qui sont en cours, quel est le regard de la commune sur le handicap, et dans les projets qui sont en cours, quelles sont les réussites bien entendu, et puis quels sont les points difficiles. C'est-à-dire que si Grégory a l'opportunité d'aller voir un membre du gouvernement qui a en charge un dossier sur le handicap, ça peut être intéressant de dire, voilà, on a traversé des communes, et ces communes aujourd'hui ont ces difficultés-là aussi. Ils ont ces réussites, ils sont parce que c'est important, ça montre que la commune fait des choses. Mais par exemple, vous disiez, moi j'ai eu du mal à garder ma place dans mon entreprise. Ça, c'est aussi des témoignages qui sont intéressants. Hein, voilà. Donc, on est sur un travail de temps long. Je crois qu'à la médiathèque, il y a des choses pour les personnes en Oui, situation de handicap. On a une médiathèque. il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place pour les personnes handicapées. Bon, déjà l'accès, donc qui est accessible facilement et aisément aux personnes handicapées. Et puis et après, bon, il y a des actions qui sont mises en place au quotidien. C'est une action au long cours, je pense. Oui. Ça va jusqu'au trottoir sur ABC. On a un monsieur qui est en situation qui est aveugle, monsieur Perdu, qui nous interpelle régulièrement, il a raison, et c'est comme ça qu'on avance aussi. Autre sujet, on avance sur les seniors, la ville amie des aînés, mais je dis parce que ça rejoint les PA et les PA, personnes en situation de handicap, il y a parfois une convergence, une synergie. Donc on s'est mis ville amie des aînés, c'est un processus très long, transversal, qui va de l'urbanisme au social, en passant par l'animation. On a une maison des seniors, voilà. Et je pense que ça peut aussi permettre à des personnes en situation de handicap de mieux vivre demain à Châteaudun. Et par-delà, moi j'ai travaillé au cabinet personnes âgées, au cabinet ministériel en 2012, et on a travaillé sur la silver economy, l'économie au service de l'âge. Et quand tu travailles pour les seniors, quand tu travailles pour les personnes en situation de handicap, tu améliores la société globalement. C'est sûr. Par effet de capillarité, par effet induit en fait. Donc c'est aussi plus largement pour tout le monde. On a entre 15 et 20% de personnes en situation de handicap actuellement. Donc quand on améliore pour les personnes en situation de handicap, ça a forcément bien sûr, un impact pour tout le monde. Un impact pour tout le monde. C'est bien. De toute façon, comme l'a dit Nadia, on fera des remontées auprès de Madame la ministre Cudal si vous avez besoin d'aide. Là, on a reçu la députée 28 aujourd'hui même. J'ai reçu M. Moconi et justement, on avance sur tout ce qui est commission accessibilité. On a fait déjà pas mal de choses et on continue. Mais il y a beaucoup de travail. Donc, oui. Tout le temps. On va améliorer. Et Florence travaille avec France Handicap aussi. Oui. Je fais partie de France Handicap. D'accord. Voilà, je suis partie de l'association et je travaille avec eux. Donc c'est pour ça qu'on a mis, on fait une campagne de sensibilisation, tous en fauteuil le 3 et le 4 décembre, avec le Téléthon. On va faire un parcours, mettre des gens valides dans les... Tous en fauteuil. Donc vous travaillez avec des sociétés de fauteuils? Comment ça se passe là? Moi personnellement non, c'est France Handicap amène tous les fauteuils en fait. Ils vont amener à peu près entre 15 et 20 fauteuils. Et puis on va faire un parcours autour là du mail et puis le théâtre. Et puis les gens valides pourront aller dans les fauteuils et leur montrer ce que c'est que le handicap. Parce que on peut le comprendre, mais quand on est en situation de handicap, c'est pas la même chose. C'est sûr. Rien qu'une chose, aller faire ses courses. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il était nécessaire de mettre des accès. C'est de plus en plus dans la tête des gens. Mais en fait, c'est pas effectif. Et puis on dit, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et quand on est avec son fauteuil roulant, puis qu'on doit monter, on doit aller à la boulangerie et qu'on rentre pas. Porter je suis pas tout le temps, mais quand je pars sur un grand parcours, je suis en fauteuil. Oui. Donc je sais ce que c'est que le fauteuil. Vous avez... Quand on l'a, le handicap, on sait qu'est-ce que c'est, mais quand on l'a pas, c'est dur. C'est difficile. Ça, mais vous me dites, le savent pas. On ne sait pas très loin. Le même problème se pose quand une personne voulant une place handicapée. Là, j'ai eu des réelles difficultés sur une rue où les gens me disaient oui, mais la dame elle a subi 21 opérations, elle avait de canal anglaise. Elle avait vraiment besoin de cette place, mais c'est pour ça que c'est bien de faire des campagnes de sensibilisation pour faire comprendre et accepter le handicap.
Surtout On en a fait plusieurs, place PMR, au Martineau, c'est un quartier de Châteaudun, il y a 4 quartiers. Il y a beaucoup de travail encore. Mais des fois, c'est encore une fois, c'est les personnes âgées qui finalement rencontrent un sujet ou un moment de handicap pour être devant chez elles. Par l'imbrication des deux, vraiment, la vie avance comme ça aussi. Je ne sais pas si vous voulez ajouter d'autres points sur votre... Non, c'est la vie. Non. Je travaille en équipe pour ça. Oui, peut-être nous remonter donc ces informations assez rapidement, parce que De toute façon, je vous recontacterai. On Allez. ne remontera strictement rien auprès du ministre qui n'a pas été validé par la commune. Gentil, merci. Je vais avoir le protocole de validation. Voilà. Oui, avec plaisir. Et inviter Sophie Cluzel à Châteaudun. Elle veut venir. On continue à s'améliorer sur La cette ligne, politique. on parlera. Oui. J'ai besoin pour les enfants autistes, parce qu'il y a beaucoup d'éducations qui sont trop loin. On a des enfants autistes et ça m'intéresserait de Ça parle beaucoup à parler avec l'étranger. eux. Je suis couru pour l'autisme aussi, et j'ai une personne, une famille, ses enfants étaient autistes, et ils ont dû les placer en Belgique parce qu'en France c'était compliqué. Ils ne peuvent pas. Et puis on a besoin aussi des assistantes pour les enfants qui sont dyslexiques, dyspraxiques. Ouais. On a besoin. Ben, c'est ça que vous en remontez à Nadine et on travaillera ensemble tous les trois, tous les quatre avec Steven. Avec Steven. Très bien, je vous laisse conclure le mot de la fin. Je vous remercie infiniment de la part de toute l'équipe de nous avoir reçus. Vous avez une très jolie ville et je vous remercie vraiment beaucoup. Merci Quel beaucoup pour votre dynamisme. Merci. Ouais. Quel dynamisme. Une équipe de jeunes. oui, puis merci pour votre implication, parce Ouais. que vous avez l'air bien concerné par le sujet, vous êtes présent, actif, donc merci pour tout. Ouais, merci De beaucoup rien. Clément, ça c'est touchant. Merci à vous. Merci. Monsieur le maire. Et vive le sport, hein. Voilà. Vive le sport.